Donc bonjour Jean-Paul. Ouais, bonjour. Donc là on est chez monsieur Jean-Paul Soyer, donc agriculteur entrepreneur à Naves dans le Nord. Donc monsieur Soyer est spécialisé dans l'arrachage des betteraves. Donc là Jean-Paul, on est devant ton système d'arrachage en décomposé. Ouais. Donc notamment ici les feuilleuses en 12 rangs. Donc tu peux nous expliquer un petit peu ton principe point de vue arrachage, en commençant par les feuilleuses. Oui, les feuilleuses, c'est une effeuilleuse, je vais dire, au départ classique, qui est repliable pour pouvoir... Enfin, on a deux parties de 6 rangs qui sont repliables sur un bâti central, avec une évacuation des verres qui est faite par tapis. On n'a plus de vis, ce qui nous permet, avec le tapis, soit de sortir les feuilles soit côté gauche, soit côté droit, ou soit de les laisser en intégré, je veux dire, en dessous de la machine. D'accord. Voilà, donc après, une particularité sur ces chantiers-là, c'est qu'on a des scalpers avec une gestion pneumatique de la pression, qui est réglable dans le tracteur. Donc on peut mettre 2 barres ou 3 barres ou 4 barres suivant l'intensité de la coupe qu'on veut. On a aussi des scalpers qui sont protégés carbure en dessous, ce qui fait qu'on a un auto-affûtage et qu'on n'est jamais obligé d'affûter les couteaux. Voilà, le reste c'est à peu près standard, je veux dire, par rapport à une effeuilleuse classique. D'accord. Donc à l'origine, tu étais en 12 rangs fixes. Ouais, voilà, tout au départ, sur les premières effeuilleuses en 91, on avait une effeuilleuse qui avait été fabriquée par Franquet, et qui était avec 2 rotors, mais qui était une seule partie fixe, et qui avait qu'une vis, comme une effeuilleuse classique 6 rangs. Donc on sortait toutes les feuilles à droite. Et on avait soit un éparpilleur, et nous après l'éparpillage des feuilles c'est toujours fait par la débardeuse. Donc voilà, et après on est passé, je crois que c'était en 98, avec les premières effeuilleuses, celle-ci d'ailleurs, qui est de 98, en effeuilleuse repliable. D'accord. Donc là en termes de poids, ton effeuilleuse ça pèse à peu près combien? Cette effeuilleuse-là, elle pèse 2 tonnes, donc c'est pas très lourd. Donc c'est largement acceptable pour le relevage? Oui, pour le relevage du tracteur, c'est même léger. Oui. On a plein d'outils beaucoup plus lourds que ça. D'accord, oui. Donc comme tu me disais, ta tôle intérieure maintenant sur tes nouvelles effeuilleuses et modèles 2011-2012, tu avais en fond tôle Hardox. Ouais, voilà. Maintenant, toutes les coques d'usure, on les fait en Hardox, pour gagner, je veux dire, au niveau temps, au niveau de l'usure, quoi. Là, je pense qu'on va passer, on va arriver à faire 6 ou 7 ans sans changer les tôles. D'accord, oui. Est-ce que tes pièces d'usure les plus changées sur ton effeuilleuse, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Les roulements de rotor, je vais dire tous les 2 ou 3 campagnes. Les fléaux, c'est pareil. Je pense qu'on fait 2 ou 3 campagnes avant de changer les fléaux. Les couteaux, les couteaux, c'est plus un peu quand les casques qui sont changés. Quelques peignes de temps en temps qui cassent, mais après ça dépend un peu dans les secteurs où est-ce qu'on travaille. Dans les secteurs cailloux, on a un peu plus de casse au niveau fléau, au niveau couteau. Entendu. En vitesse de rotation, pour ton effeuilleuse, tu tournes en combien de tours minute? Nous on tourne assez vite parce qu'on veut qu'il y ait un broyage maximum. Et on est sorti prise de force à 1000 tours. Mais nos rotors tournent à 1350 tours. D'accord. Ah oui. Donc on a plus un rotor broyeur qu'un rotor effeuilleur. On est entre les deux. On est entre les deux parce que les rotors broyeurs, ça tourne jusqu'aux 1500 tours. Mais on arrive à avoir une diminution du volume de feuilles qui est important. D'accord, oui.